Coralie. Mais pourquoi je frappe? Alors. S'il te plaît Coralie, arrête avec cet accent parce que personne n'aime cet accent. C'est pas ma faute, j'habite en Suisse, j'ai l'accent vaudois. Si vous pouvez m'aimer autre que pour mes accents, ce serait fort agréable. Hi guys, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, je t'invite tout de suite à t'abonner et à t'abonner également à mon Instagram Coralie Glory que je te mets juste ici pour encore plus de look. Tout de suite, le générique. Cette vidéo va t'expliquer comment je fais pour poser mes extensions de cils, mais aussi quelles extensions j'utilise. Je vais d'ailleurs aussi essayer un nouveau format. Je vais t'expliquer au fur et à mesure les produits que j'utilise et pourquoi. N'hésite pas à mettre un commentaire avec ton avis, ce que tu penses m'intéresse beaucoup. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je te fais des gros bisous. Ciao! Mon premier geste, c'est d'utiliser une crème hydratante. Celle-ci vient de chez Clinique, mais peu importe la marque que vous utilisez, le but c'est de bien hydrater car une bonne hydratation garantit un beau maquillage. J'utilise le primer B6 de chez Urban Decay pour donner des vitamines à mon visage. Un geste important aussi est d'utiliser un primer qui va flouter les pores, unifier la peau pour faciliter l'application du fond de teint. J'aime utiliser la même gamme que le fond de teint que je vais utiliser, mais vous n'y êtes pas obligé. Si vous voulez en avoir que un, je vous conseille le Professionnel de chez Benefit car il prépare très bien la peau. Passons au fond de teint. Moi je l'applique avec un Beauty Blender. Il est préférable de l'humidifier car sinon le Beauty Blender est trop dur et ce sera trop compliqué à estomper la matière. Mais il est également possible de travailler votre fond de teint au pinceau. Il est préférable de choisir exactement la même teinte que son incarnation. Mais des fois c'est compliqué. Et si ce n'est pas possible, mon conseil c'est de choisir une teinte un petit peu plus claire que la vôtre que vous allez ensuite venir travailler. Le concealer, personnellement, je l'aime très blanc, ce qui va m'aider plus tard à donner du relief à mon visage. Ça me gratte. J'utilise une poudre libre, celle-ci c'est la Chanel et c'est ma préférée. Elle va matifier mon visage et lui donner un teint de porcelaine comme j'adore. Sachez également que je l'applique au Beauty Blender et non pas au pinceau, tout simplement pour matifier encore plus. Quand vous allez appliquer la poudre sur votre visage, essayez de bien tendre votre peau pour que la poudre puisse bien lisser et que ça ne rentre pas dans les petites ridules que l'on a. J'applique la poudre seulement aux endroits où j'ai posé le concealer. Mes sourcils dans une prochaine vidéo et les yeux en musique. C'est parti. Your love is like a remedy, your body feeling right. Missing lips I've never kissed, I just need a taste. Hooked on you and I. Passons au sujet principal, les extensions de cils. Préférez des extensions qui n'ont pas de barres noires épaisses, car cela est trop compliqué à mettre, lourd pour les yeux et du coup beaucoup trop fatigant pour tenir toute une journée entière. Prenez au contraire ceux qui sont tenus à un tout petit fil et qui sont donc beaucoup plus légers. Je m'explique, ma marque préférée sont les Peggy Sage. Généralement, je prends ceux qui ont ce packaging là. Il se nomme Regard époustouflant. Malheureusement, j'en ai plus. J'en utilise d'autres, toujours de chez Peggy Sage. Ils s'appellent les Sensationnels. Je vais vous montrer. Ici, je vous mets une photo de la barre noire dont je vous parlais. Chaque cil est attaché à cette espèce de petit fil qui ne se voit à peine, qui est transparent. Et c'est donc ceci que je vous conseille.
Ensuite, j'utilise un applicateur pour tenir mon extension et je vais appliquer assez généreusement la colle Duo que je vous recommande. N'utilisez pas les colles qui sont vendues avec les extensions de cils, ça ne colle pas. Achetez-vous une colle Duo, ça coûte pas cher et au moins vous êtes sûr qu'avec ça vous n'aurez pas de problème. Je vais donc mettre de la colle sur le fil transparent que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, il est très important et sans cela, ça ne fonctionnera pas. Il faut attendre 1 minute voire 1 minute 30 que la colle se durcisse. Une fois que les 1 minute, 1 minute 30 sont passées, j'applique l'extension de cils avec l'applicateur directement sur l'œil. Je prends la pince à épiler et je presse à l'extrémité de l'œil, au centre de l'œil et au coin interne de l'œil. Je répète l'action si le faux cil est un peu capricieux. Ça arrive souvent en général. Ne prenez pas peur si vous avez de la colle sur la paupière mobile de l'œil parce que la colle sèche et devient transparente. Et voilà, tout simple non? Je fais le deuxième œil hors caméra et je reviens tout de suite. Dernière petite chose pour coller vos vrais cils aux extensions, vous utilisez tout simplement un peu de mascara, n'en mettez pas trop, ça ne sert à rien, c'est vraiment juste pour coller les cils avec les faux cils. Ensuite, je finis mon teint avec du bronzer pour creuser, du blush pour donner une bonne mine et un max highlighter pour briller de mille feux. Solid summer night sky got me feeling high. Your love is like a remedy, your body feeling right. Missing lips I've never kissed, I just need a taste. Hooked on you and addict, I can't let you slip away.